Hey, salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le nouvel épisode. Ça fait un bout de temps que vous l'attendiez, mais le voilà, il est arrivé. On a pris le temps de le tourner. De la vigne au digital, épisode non pas 5, non pas 6, mais bien 7. Épisode 7, la vigne au digital est de retour dans cette vidéo et on va parler de transformation. Mais avant de parler de transformation, on va déguster un petit peu cet excellent raisin. Tiens, du coup, j'en reprends une. Tiens, regarde, tu vois. Excellent. Ça, c'est du raisin de champagne. Excellent. Bon, on adore. On adore ça. Autant donc l'épisode 7. Et pour vous, tout de suite, notre partenaire. Alors, à votre avis, qui est le partenaire de cette vidéo? On en a déjà eu quelques-uns. Et non, du coup, là, cette année, on a récupéré Rue du Commerce. Rue du Commerce qui est un e-shop en termes de marketing, qui va chercher toujours un petit peu plus d'innovation, un petit peu plus de produits qu'on va vendre en ligne, tout ça et tout. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas. C'est un super partenaire pour nous, pour parler de digital, du coup, par rapport à l'innovation, par rapport à plein de choses. Et justement, la thématique un petit peu de cette vidéo, c'est la transformation digitale. Donc du coup, merci à Rue du Commerce de nous soutenir dans cette vidéo. Le raisin était tellement bon tout à l'heure que j'en ai repris une petite grappe, qu'il est vraiment excellent cette année. Ça va être une grande année, un grand millésime. Ah bon, on n'est pas là pour parler du raisin aujourd'hui, on est là pour parler de transformation justement du fameux raisin en jus, du jus en alcool et de l'alcool en champagne. Et nous allons parler de la transformation digitale aujourd'hui tellement importante dans les entreprises. Aujourd'hui, la transformation digitale, c'est un petit peu l'avenir de demain. Donc, comment mettre en place les choses? Voici 4 points clés dans cette vidéo pour une bonne transformation digitale. Donc du coup, le premier point, ouais c'est ça, le premier point, c'est tout simplement de définir sa stratégie pour qu'elle soit là vraiment claire et optimale. Bien définir quelle est votre cible, quels sont vos objectifs. Est-ce que pour vous, l'objectif, ça va vraiment être de développer votre notoriété, de développer votre marque, d'augmenter vos ventes, de faire des ventes en B2C, en B2B Enfin voilà, autant de questions qu'on va vraiment se poser pour vraiment aller chercher de l'information. Et après, on va vraiment pouvoir définir une stratégie assez claire et on va pouvoir se libérer l'esprit et pouvoir partir vraiment sur cet objectif à fond et développer les choses, quoi. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, avant de vous donner la deuxième étape, la deuxième clé au niveau de la transformation digitale, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a une big surprise qui vous attend. On vous a préparé quelque chose avec l'équipe. C'est aussi pour ça que la vidéo sort aussi tardivement. On a fait un gros travail et on a une très grosse surprise pour vous à la fin de cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Et donc du coup, le deuxième point, tout de suite pour vous, tout simplement, ça va être d'impliquer et de former. Alors, qu'est-ce qu'on entend par impliquer? Ça veut dire qu'il va vraiment falloir faire une implication en interne auprès de ses équipes, mais aussi de se former à cette digitalisation, ce qui n'est pas toujours évident, ce qui n'est pas toujours simple, effectivement. Mais en même temps, aujourd'hui, dans beaucoup d'études, on se rend compte qu'il y a un problème de formation au niveau du digital. Donc, il est vraiment important d'aller chercher tout un petit peu cette étude autour du digital pour mieux comprendre ses clients, pour mieux adapter sa communication derrière. Alors après, attention au niveau de l'implication, au niveau de la formation, de pas vouloir aller non plus trop vite, parce que souvent, une fois qu'on commence à partir dans ce schéma-là, on veut vraiment aller, on veut pousser, du coup on veut aller toujours aller plus vite, tout ça et tout. Alors que c'est pas parce que c'est Internet que ça va très vite, qu'il faut aller très vite. Il faut vraiment se créer une stratégie complète et vraiment aller chercher toutes les informations nécessaires. Et souvent, on a déjà une partie des informations qui sont déjà existantes en interne, on ne sait pas forcément, et pourtant, il y a déjà une grosse partie de nos informations qui sont déjà existantes pour créer cette fameuse stratégie, créer ces contenus. Et en même temps, globalement, des fois, il faut savoir aussi faire appel à quelqu'un pour vous accompagner.
Donc du coup, troisième point, et non des moindres finalement, c'est l'adoption. Alors qu'est-ce qu'on entend par adoption? C'est tout simplement d'adopter les bons réseaux sociaux, les bons outils digitaux, excusez-moi, mais aussi de les adapter sur les bons réseaux sociaux. Souvent, on a des tonnes d'outils qu'on va vous proposer, et ça peut des fois être très compliqué de trouver des bons outils. Donc du coup, déjà, l'un des premiers outils que j'ai envie de vous dire d'avoir, c'est les fameux CRM, les outils de gestion client, qui vous permettent de récupérer un maximum d'informations sur ceux-ci, de détecter quelles sont leurs attentes, mais aussi de pouvoir créer, d'aller chercher des nouveaux prospects grâce à ces outils, récupérer des boîtes mail, des numéros de téléphone. Vous avez plein d'informations, plein d'éléments qui vont vous permettre, autant d'informations qui vont vous permettre d'en apprendre plus sur vos clients et de pouvoir encore plus développer une stratégie cohérente en termes de digitalisation. Et du coup, pour vous maintenant, le quatrième point, et un des points pour moi, quelque part, qui a donné un grand coup dans mon micro, donc du coup, qui a dû vous faire un bruit un peu bizarre, mais des aléas un petit peu du tournage. Mais non, ce que je voulais dire par là, un des points super importants, bah, c'est l'humain. Faut miser sur l'humain. C'est pas parce qu'on se digitalise qu'il faut pas penser à l'humain. L'humain est très important, que ça soit dans votre communication, de toucher la personne par rapport à la personnification des choses, ou même un bout en interne, d'entendre ce que les autres ont à dire. L'humain doit rester au centre de votre communication. La communication, c'est quoi avant tout? C'est surtout s'écouter pour mieux comprendre et mieux appréhender les choses. Donc la communication digitale va fonctionner de la même manière. On va aller chercher de l'information sur vos consommateurs qui sont au centre même de l'humain, et de pouvoir partager ça ensuite avec les équipes pour entendre tout ce qu'il y a à dire sur les personnes et vraiment créer la stratégie la plus globale possible. Et voilà, donc du coup maintenant vous connaissez les 4 points clés de la transformation digitale, et oui, c'est la fin de la vidéo, et oui, déjà la fin de cette vidéo, je sais. Ça va tellement vite quand on est ensemble, vous allez me manquer, et d'ailleurs, pour ça, n'oubliez pas de faire sonner la petite cloche, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour être mis au courant du prochain épisode qui arrive naturellement très rapidement sur cette chaîne. Pour finir, je vous avais promis un super cadeau, un gros cadeau, un cadeau exceptionnel. Naturellement, c'est le moment où je vais vous en parler. Notamment, en fait, avec toute l'équipe, on a travaillé pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, j'ai envie de dire, sur un système d'audit très poussé, pour vraiment vous accompagner, pour mieux comprendre où vous en êtes au niveau du digital, aussi quels sont les axes d'amélioration que nous pourrions mettre ensemble. On a vraiment développé quelque chose qui répond justement à la transformation digitale de votre entreprise, pour mieux appréhender ce que vous faites, qui est absolument génial, ce que vous faites et qui pourrait être amélioré. Mais voilà, vraiment un audit qui a été conçu, créé au sein de l'entreprise, que vous trouverez nulle part ailleurs. Et pour en profiter, on avait le plaisir de vous faire un cadeau, parce que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc du coup, on voulait vous offrir cet audit, un audit donc 100% gratuit, sans aucun engagement naturellement. Et en plus de ça, vous aurez l'honneur et le privilège de nous voir venir directement chez vous pour être à vos côtés. Donc du coup, n'hésitez pas à en profiter en cliquant sur le lien qui apparaît donc juste au-dessus ici dans la vidéo, ou dans la description de cette même vidéo. Et voilà. Et j'ai envie de vous dire encore un grand merci d'être aussi nombreux à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et j'ai envie de dire, bah écoutez, fin de vidéo. Moi, je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt. Je vous adore, vous êtes les meilleurs. Et n'hésitez pas encore, n'oubliez pas hein, le petit pouce. Je vous adore, vous êtes les meilleurs. On s'abonne. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.